Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Élise, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Bonjour Aurélie, merci de l'invitation. Élise, tu es consultante fait dodo depuis quelques années déjà maintenant, mais tu as aussi une autre casquette, tu fais de l'accompagnement parental en tant que doula. Et aujourd'hui, sur cet épisode, eh bien, tu as eu envie de nous parler de la cohérence dans l'accompagnement au sommeil de bébé. Alors, dit comme ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde, mais bien sûr qu'on va prendre le temps de détailler. On va regarder ensemble déjà quel est ce terme de cohérence. Pourquoi ça aide bébé à mieux dormir. Enfin, je dis bébé, mais ça peut même être des bébés un peu plus grands. On regardera ça ensemble après. Pourquoi cette cohérence, déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important que ça aide bébé et les plus grands à mieux dormir? Pourquoi c'est pas si évident à mettre en place? Parce que sinon, il n'y aurait même pas besoin de faire un podcast sur le sujet. Pourquoi c'est pas évident? Pourquoi ça peut être un peu coûteux pour les parents et qu'il y a vraiment des notions à saisir là-dedans? Et puis, bien sûr qu'on verra comment toi, en tant que consultante fait dodo, eh bien, tu aides les parents à mettre en place cette cohérence pour l'accompagnement au sommeil de leurs enfants. Qu'est-ce que tu viens proposer? Quelle est ta posture? Et comment tu fais en sorte que ça puisse se passer, mais surtout se passer le mieux possible. Élise, est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots sur toi avant qu'on démarre? Simplement, quel a été ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là et que tu accompagnes les familles là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Moi je suis Élise, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants qui ont 9 et 12 ans aujourd'hui. Et je suis arrivée chez Fedodo il y a 4 ans maintenant, en tant que consultante. Je suis la première consultante en sommeil que Caroline a formée. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe Fedodo, voilà, il y a un peu plus de 4 ans. Aujourd'hui, je supervise les consultantes qui sont en formation. Je suis maintenant adjointe de Caroline et puis je suis aussi consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Donc je porte la branche fait dodo avec Caroline. Et du coup, j'ai accompagné des centaines de familles à ce jour. Hmm. Comme je le disais du coup en introduction de cet épisode, Élise, du coup toi tu as aussi une casquette de doula. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu finalement aller vers le sommeil? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce fameux sommeil? Alors, déjà, j'ai vécu moi-même des troubles du sommeil avec mon second enfant, qui a très, très mal dormi jusqu'à ses 9 mois. Donc j'ai gardé, on va dire, une blessure vive de cette période. Et du coup, ça a beaucoup de sens pour moi, en ayant connu ça moi-même, d'accompagner les familles, vers plus de sérénité. Et pourquoi je suis arrivée là? C'est parce que, j'ai accompagné Caroline et son mari pendant la grossesse de leur fille. On est devenues amies et suite à ça, quand elle a fondé Fedodo, elle m'a demandé de la rejoindre, ce que j'ai fait avec beaucoup de joie. Certainement une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie. Donc voilà, je suis très heureuse de cette opportunité et de l'évolution des choses depuis 4 ans.
Élise, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant et nous allons parler de la cohérence dans l'accompagnement au sommeil de bébé. Alors, déjà, à quoi correspond ce terme de cohérence? C'est quoi être cohérent quand on accompagne son enfant vis-à-vis du sommeil? Alors, l'idée de la cohérence, c'est vraiment d'avoir une forme de logique interne et l'idée que si on pose des paroles auprès de son enfant, si on le prévient qu'on a envie de changer des choses, que ce soit suivi d'actions et qui soient en lien avec ces paroles et qu'on dise pas, heu: «Aujourd'hui, tu ne t'endormiras plus au sein», si finalement, par la suite, on lui redonne le sein pour s'endormir. C'est-à-dire que c'est vraiment, l'idée de se fixer une ligne de conduite, en tant que parent par rapport au sommeil de notre enfant et bien sûr de s'y tenir et de ne pas faire marche arrière par rapport à cette, ligne de conduite qu'on s'est fixée. Mhm. Oui, j'imagine que c'est aussi, enfin, qu'on peut faire le parallèle avec, avec des amis ou même avec son partenaire de vie. Si on lui dit, bah, je sais pas, à partir de maintenant, je rentre à 18 heures et puis finalement, qu'on rentre un coup à 15, un coup à 21 heures, pour la personne qui subit un petit peu ça, elle va se dire, mais je comprends plus rien, enfin, pourquoi? Ça va C'est faire ça. poser beaucoup de questions. Ouais. Euh, pour qu'on puisse, que ce soit vraiment bien clair depuis le début, on est d'accord que ça concerne vraiment l'ensemble des accompagnements que tu peux faire, Elise, que les consultantes fait dodo font. C'est pas que pour les tout petits finalement. Non, C'est la cohérence, vous la proposez, quel que soit l'âge de l'enfant que vous accompagnez. tout à fait. Ouais, que l'enfant ait 6 mois, 3 ans, c'est la même chose, le besoin de cohérence, il est identique. Alors, c'est intéressant que tu utilises ce mot de besoin de cohérence, parce que justement, j'allais te poser la question de l'enjeu. Finalement, à quoi ça sert de pas faire marche arrière, tu vois, d'avoir cette logique dans je pose une feuille de route et je m'y tiens. L'essentiel, de l'intérêt de la cohérence, c'est vraiment que l'enfant puisse avoir des repères, qu'il puisse se retrouver dans, telle et telle situation. Et qu'il puisse, vraiment comprendre le cadre qui lui est proposé. C'est-à-dire que si un enfant, un jour, on lui dit, «La couleur d'aujourd'hui, c'est jaune», le lendemain, on lui dit: «La couleur d'aujourd'hui, c'est rouge», le surlendemain, on lui dit: «La couleur d'aujourd'hui, c'est violet», bah, il va pas savoir à quelle couleur se raccrocher. À chaque fois, ça va changer constamment. Il va être perdu sur: «C'est quelle couleur aujourd'hui?» Et si, on détermine que tous les jours, quoi qu'il arrive, la couleur, c'est bleu, bah, l'enfant saura beaucoup plus, se raccrocher en fait à ce repère-là. Alors, qu'est-ce que tu entends par la couleur d'aujourd'hui? À quoi correspond ton exemple? L'idée, c'est vraiment de dire, que, on harmonise les choses pour qu'il y ait vraiment, la compréhension de la part de l'enfant et de pas changer de stratégie, chaque jour en fait. Hmm. Ah, donc, par exemple, si j'ai bien compris, euh, si un jour on vient coucher bébé avec une veilleuse, le lendemain il n'y en a pas, mais par contre il y a de la musique, le lendemain il n'y en a pas, il n'y a rien du tout, le surlendemain il y a un rituel, et puis le jour d'après il n'y en a plus. Tout ça, c'est l'inverse de la cohérence en fait. C'est justement ça qui fait que bébé il a plus de repères. En revanche, Exactement. si chaque jour il y a la même chose, bon ça peut être, les exemples sont nombreux j'imagine, là d'un seul coup lui il peut prendre ses repères, il comprend ce qu'on fait en fait. C'est ça. Ouais, tout à fait. Le cadre ne change pas, c'est toujours la même chose, et du coup, bah, c'est plus facile de se raccrocher à, de la compréhension, de savoir que, bah, le nouveau cadre proposé de sommeil, à l'enfant, c'est, toujours, ce nouveau cadre et on revient pas à l'ancien cadre, d'avant. Hmm. Oui, et après, on peut même appliquer ça finalement à plein de choses dans le quotidien de l'enfant. J'imagine que Bien si on sûr, a cette cohérence pour le sommeil, ça se duplique à qu'est-ce qui se passe à table, qu'est-ce qui se passe, voilà, enfin, un petit peu partout, quoi. D'accord. tout à fait. Est-ce que c'est chose facile à mettre en place? C'est la grande question, parce que là, sur le papier, on se dit, ok, j'ai compris ce que c'était, je vois l'enjeu, pas de souci, je vais le faire. Est-ce que ça coule de source comme ça? Non, bien sûr que non. C'est aussi en ça que, tout l'intérêt de l'accompagnement au sommeil est là, c'est de montrer aux parents qu'ils ont cette compétence, cette capacité à justement maintenir cette cohérence, de leur faire prendre conscience que c'est possible, qu'ils en sont capables et de les accompagner sur ce chemin-là justement, de la cohérence vis-à-vis de leurs enfants,
si c'est leur chemin, bien évidemment. Mais en tout cas, non, c'est pas forcément simple. Par contre, ça n'est pas impossible. Hmm. Euh, Moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête par rapport au fait que ça puisse être difficile. C'est le fait que bah, ça demande un changement. On sait que le changement, Mmh. c'est coûteux, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais là, de ce que je comprends, c'est que ça nécessite vraiment de changer certaines habitudes et ça, c'est pas facile. D'ailleurs, qu'on soit enfant, adulte, quel que soit l'âge, c'est Bien jamais sûr. facile de changer ses habitudes. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu coûteux comme ça. En plus, il faut quand même comprendre la feuille de route, c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre ce qu'on fait. Donc ça nécessite aussi de s'être renseigné, d'avoir peut-être consulté, effectivement de savoir ce qu'on va mettre en place, parce que sinon, bah, on fait rien, on peut rien faire. Puis j'y vois aussi un autre point, c'est le fait que forcément ça va changer pour bébé aussi, donc pour lui aussi ça va être difficile, donc ça veut dire que ça va être peut-être plus coûteux en énergie pour les parents d'accompagner leur enfant dans ce que lui va vivre. Et est-ce que c'est ça, les difficultés? Est-ce que tu en vois d'autres? Oui, tout à fait, bien sûr. Je te rejoins complètement. Changer les habitudes, même en tant qu'adulte, c'est compliqué pour nous, parce qu'on aime beaucoup, en général, être dans notre, zone de confort. Ça fait peur de sortir de sa zone de confort. On est un peu, chahuté, par, les changements en général, en tant qu'être humain, tout simplement. Donc oui, bien sûr, changer les habitudes, c'est compliqué. Ça demande une forme de rigueur quelque part, mais on sait, pertinemment que les habitudes se changent en quelques semaines et donc que c'est possible aussi de créer une nouvelle routine, de nouvelles habitudes, de faire évoluer les choses pour, que ça devienne notre normalité, en fait, ce nouveau fonctionnement. Donc c'est possible de changer des habitudes. Ça demande au départ effectivement, de la conviction, de la détermination, de l'envie, de l'alignement, d'être sûr que, bah, en fait, finalement, c'est OK pour nous d'aller vers ce chemin-là du changement, qu'on a compris les tenants et les aboutissants, qu'on sait que ça va être compliqué, difficile, mais on y va quand même, avec de l'entrain et avec la conviction, voilà, profonde qu'on en est capable. Donc ça rejoint, la notion de oui, bien sûr, il va y avoir beaucoup d'émotions, vers le changement, à la fois, par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport aux parents qui va voir son enfant parfois dans des émotions, difficiles. Ça, c'est pas simple du tout. C'est une des grandes problématiques, des parents en général dans le fait de changer des stratégies de sommeil par rapport, à leur enfant. Donc oui, c'est aussi, à ça que sert notre travail, c'est vraiment d'accompagner, jour après jour, les parents, en tout cas je parle dans le cadre d'un accompagnement de plusieurs semaines, les parents, à accompagner les émotions de bébé, à pouvoir, accepter, qu'elles soient présentes, qu'elles existent, qu'elles soient, voilà, là. Et puis, c'est aussi là qu'on vient apporter, à mon sens, une forme de plus-value, qui va être, vraiment la qualité de la présence et de l'écoute de la consultante face à ces difficultés que le parent va traverser dans l'accompagnement des émotions. De lui expliquer un certain nombre de choses, sur, le sujet des pleurs, sur, comment ça se passe, le cortisol et cetera. Le trop plein de cortisol que le corps va excréter soit par, la sueur, la transpiration, soit par les larmes. Et du coup, de vraiment l'emmener vers la compréhension des choses, parce qu'on ne peut pas faire des choses sans savoir pourquoi, vers la compréhension des choses, des émotions et cetera, de ce qui se joue pour l'enfant, mais aussi vers le chemin de l'apaisement par rapport à toutes ces émotions. Parce que ces émotions, évidemment, elles ne sont pas, éternelles, elles vont, s'arrêter à un moment donné, elles vont évoluer, elles vont, décroître, durant le début de l'accompagnement. Voilà, il y a tout un système qui se met en place où non où nous où nous, en tant que consultantes, on va, avoir des repères, pour savoir ce qui est OK, ce qui est normal, ce qui est habituel et puis, bah, ce qui l'est, moins, dans les émotions et cetera des enfants et on va prendre un petit peu la main des parents,
dans tout ça, à la fois pour, les aider à accompagner, les émotions de leurs enfants, mais aussi on est présent pour accompagner les leurs, en fait, dans tout ça. Hmm. Et du coup, en plus, du coup, toi, avec ta casquette de doula, c'est quelque chose. Mais comme bien d'autres consultants de Fedodo, vous avez vraiment, euh, soit d'ailleurs d'autres formations en parallèle de la formation d'accompagnement au sommeil là, de Fedodo, vous avez vraiment une sensibilité particulière vis-à-vis de cet accompagnement parental. C'est-à-dire que on n'accompagne pas bébé, en l'occurrence, on accompagne vraiment le parent et ça englobe beaucoup de choses. Et c'est aussi, j'ai vraiment très envie de le redire là aujourd'hui, même si on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. C'est aussi ce qui fait votre ADN un petit peu, c'est ce qui fait aussi votre marque de fabrique chez Fedodo. C'est le cœur que vous mettez à accompagner les parents, comme là ce que tu viens de dire. Alors, quelle forme ça prend finalement Qu'est-ce que c'est accompagner un parent qui traverse différentes aussi stades émotionnels, en tout cas tourbillons émotionnels, que ce soit là vis-à-vis de notre sujet du jour pour la cohérence, mais ça peut être vis-à-vis d'autres choses. Et d'ailleurs, euh, quand on a préparé cet épisode, tu me disais même que tu remontais à des choses qui sont bien plus anciennes que la situation vécue par le parent là. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant plus petit, pour l'accouchement, etc. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que pendant les consultations ponctuelles, les accompagnements et puis les rendez-vous d'évaluation aussi, on pose souvent cette question aux parents de savoir comment ça s'est passé pour eux, la grossesse, comment ça s'est passé pour eux, l'accouchement et ensuite, le postpartum, et dans quel état émotionnel ils sont là, tout de suite, maintenant, au moment où on se parle, au téléphone, où ils en sont eux, en fait. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de vraiment, chercher quel est le besoin de cette famille en particulier, de ses parents. Donc on demande comment ça s'est passé pour la maman, mais aussi pour, le partenaire. Donc c'est pas juste une histoire de, j'ai porté notre bébé, donc j'ai le droit de dire comment c'était la grossesse pour moi. Évidemment, s'il y a un papa ou une deuxième maman, c'est très important, de savoir aussi comment ça s'est passé, pour lui ou pour elle, cette période de changement, d'évolution, de voilà, de cette période qui est justement chargée en émotions, où il y a plein de choses qui se passent, plein de changements, à la fois dans le corps, mais dans le couple, dans les relations, dans les projections, dans l'image de la famille qu'on se fait. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses très riches et du coup, effectivement, on cherche vraiment, à pouvoir, déceler, des difficultés émotionnelles qui ont pu avoir lieu dès la grossesse ou au moment de l'accouchement. Malheureusement, ce sont des périodes importantes qui peuvent, mettre en lumière des traumatismes ou des choses vraiment très difficiles, pour le coup. Donc, Heu, on est aussi là pour, l'accueil des émotions de ces parents-là. On est là pour, donner une qualité de présence et d'écoute qui, à mon sens, est vraiment le socle, de ce métier, en fait. C'est de permettre cet espace-là, de créer cet espace de confiance, de dépôt, de parole et malheureusement, hem, les parents, souvent qu'on a au téléphone, n'ont pas eu, la chance ou rarement de trouver cet espace de parole-là safe, cette écoute-là, et du coup, c'est souvent, un espace dans lequel ils s'engouffrent avec plaisir, parce que ça leur a manqué par le passé et que du coup, on leur apporte et on leur propose à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment une partie de ce métier que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est aussi ce qui me fait vibrer, c'est d'offrir des espaces de parole, sécurisants aux gens pour qu'ils aient envie de déposer, bien sûr, ce qu'ils ont envie. On va pas les forcer à parler de choses dont ils n'ont pas envie, mais en tout cas, dans la limite de ce qu'ils ont envie de partager, ils peuvent déposer à cet endroit-là, ce qu'ils ont envie de déposer ou ce trop plein qui serait trop lourd pour eux et qu'ils auraient envie dont ils auraient envie de se décharger. Donc voilà et puis pour moi ça rejoint un peu une problématique beaucoup plus large. C'est cette idée que, un bébé, c'est que du bonheur. On entend beaucoup, beaucoup ce genre d'injonction que moi je trouve assez violente finalement, parce qu'évidemment avec,
ce bébé, ce nouvel enfant vient évidemment beaucoup de bonheur, mais aussi, parfois une grosse chape de plomb par rapport à la responsabilité que ça demande d'élever un enfant, de vérifier et de veiller à sa bonne santé et cetera, à son bon développement. Donc ça, c'est des responsabilités conséquentes, évidemment et puis, voilà, toutes les peurs que ça peut générer, de voilà, ce nouvel enfant. On va s'inquiéter de plein de choses, alors qu'avant on avait à s'inquiéter que de nous-mêmes. Donc voilà, c'est aussi un peu pour dire, aux parents, bah, que c'est OK en fait, d'avoir, des difficultés, que, avoir un enfant, bah, c'est pas que cette image un petit peu, idéalisée de, c'est super, il dort parfaitement dans n'importe quelle, condition, il mange, super bien, tout le temps, tout est beau, tout est rose. La réalité des parents, bah, malheureusement, elle est beaucoup plus nuancée et de ce fait, c'est important aussi à mon sens, de laisser aux parents le droit, d'exprimer aussi, ce qu'ils, n'avaient pas prévu, dans le fait de devenir parents, ce qui ne coulait pas de source pour eux, ce qui est difficile et qu'ils n'avaient pas imaginé, ce qu'ils avaient imaginé difficile et qui est encore plus difficile parfois. Hem Et du coup, bah, l'idée, c'est que nous, on leur offre cet espace d'écoute, on leur offre aussi toute notre empathie, notre compassion et puis on reconnaît ce vécu, qui parfois est très complexe. On reconnaît cette difficulté et l'idée, c'est qu'on ne donne pas que des conseils, mais on est aussi là, pour leur dire, à tous ces parents, qui peuvent parfois être perdus ou désœuvrés, on leur dit, «Je vous entends, je vous écoute, vos ressentis, ils sont légitimes». Hmm. Oui, et ce qu'on peut ne pas forcément toujours trouver dans le parcours classique, si toutefois on a rencontré des difficultés plus ou moins importantes avec son enfant et qu'on a pu même rencontrer pas mal de professionnels, il n'y a pas forcément cet espace. C'est vrai que j'aime beaucoup ce mot d'espace que tu poses, Mmh. parce que souvent quand on a des rendez-vous qui durent entre 5 et 10 minutes, il n'y a pas le temps de parler, d'expliquer, donc finalement, il y a pas grand-chose qui peut se passer. Alors que là, quand vraiment on est dans une consultation, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger et pour le bien de toute la famille en fait. Et c'est vrai Exactement. moi j'interviewe énormément de personnes sur le podcast sur des disciplines très différentes parce qu'on sait que finalement le sommeil ça vient toucher, c'est transversal, ça vient Mmh. toucher plein de choses, mais c'est aussi comment dire, la conséquence, en tout cas le trouble du sommeil peut être la conséquence aussi de plein d'autres choses. Donc c'est vrai qu'il y a plein de ramifications et que ce soit vers des professionnels, je sais pas, ostéopathes ou des médecins ou enfin peu importe, parfois il y a quand même des parents qui sont dans une réelle errance médicale et pendant Mmh. longtemps. Et donc c'est vrai que ça doit être un moment privilégié que de se retrouver avec quelqu'un qui prend le temps pour ça en fait. Tout à fait, oui. Et ça peut arriver, parfois qu'on déborde du cadre du temps de la consultation parce que cet espace-là, il est nécessaire et que, en tout cas, moi, je ne me vois pas le refuser aux parents en disant: «Bon, ben, on va passer à la question suivante, hop, 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 on enchaîne». Il y a vraiment quelque chose d'important dans cet espace-là de confiance qui se crée, et ce serait trop dommage de pas le laisser, bah, voilà, pouvoir exister, là où il a besoin d'exister. Et effectivement, on rencontre quand même un certain nombre de situations où les parents, sont en grande difficulté émotionnelle. Pour donner, certains exemples, heu, on a quand même une, spécialité dans les bébés RGO, donc on va avoir beaucoup de bébés RGO. Donc, pour rappel, le RGO, c'est un reflux gastro-œsophagien, donc c'est des brûlures, et des remontées acides, qui vont brûler le bébé. Et ça va être, très compliqué parce que justement, tu parlais, d'errance médicale, Aurélie, c'est vraiment ça. Beaucoup, beaucoup, de parents vont se retrouver dans une forme d'errance médicale pendant des mois, face à un bébé qui hurle, qui pleure énormément, qui ne dort pas et cetera et ça va être un petit peu, malheureusement, le cercle vicieux moins ça va, moins ça va et bah, on peut avoir des parents qui nous disent, que face à eux, ils ont pu rencontrer,
des professionnels de santé qui, n'ont pas saisi justement l'importance de leurs ressentis, de leurs inquiétudes ou qui peuvent avoir, par exemple, reproché justement qu'une maman, était trop inquiète, par rapport à la situation et que son bébé allait bien et cetera. Donc il y a tout un tas de situations où vraiment les parents sont très désœuvrés. On est un peu la dernière porte, qui pousse en espérant trouver de l'aide et du coup, qu'ils puissent être entendus dans leur vécu, dans leurs ressentis, dans leurs difficultés de parents et face à ces spécificités, je parle de RGO, mais ça peut être des allergies alimentaires, des intolérances, des choses comme ça qui ont du mal à trouver, des solutions ou en tout cas qui prennent du temps à être solutionnées. Mais on a tout un tas de profils. On peut avoir aussi, des mamans, célibataires, qui se retrouvent, seules avec leur bébé ou même des couples, qui n'ont pas du tout de relais, c'est-à-dire, pas de grands-parents à proximité, qui gèrent tout, à 2 tout le temps, sans trop de possibilités de faire autrement ou de passer la main de temps en temps. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui, hein, par rapport, à la structure, des familles. Avant, on vivait beaucoup en tribu, on vivait, tous ensemble, les papis, les mamies, les oncles, les tantes, on se relayait pour que auprès de cet enfant, quoi, pour que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, on est dans des configurations de famille beaucoup plus, resserré et du coup, ça peut être vraiment difficile de trouver, justement, un espace aussi et un équilibre surtout. L'équilibre est souvent, précaire et fragile pour ces familles-là. Et donc on essaye de trouver des solutions avec eux justement, pour qu'ils aient de l'espace pour continuer à exister en tant qu'individus. Ça, on le dit souvent dans l'accompagnement des familles, c'est de trouver, cet espace tous les jours, même si c'est difficile avec un ou plusieurs enfants en bas âge. C'est un petit exercice qu'on donne souvent aux familles de dire: «Bah, vous trouvez aujourd'hui 10-15 minutes juste pour vous, en fait». Ça peut, être, je vais me balader pendant 10 minutes, seule, une fois que, l'autre parent, est rentré du travail, je vais prendre 15 minutes pour appeler un ou une amie, je vais aller prendre un bain. Quelle que soit la forme que ça prend, je vais faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, peu importe. Mais en tout cas, vraiment lire un livre, c'est vraiment l'idée de, venir, faire quelque chose qui nous fait du bien en tant qu'individu, qui nous nourrit, et qui nous permet ensuite de remplir le réservoir affectif de notre enfant. Parce que s'il y a une chose dont je suis bien convaincue, c'est que si notre réservoir affectif en tant que parent, il est vide, ça va être très, très compliqué de remplir le réservoir affectif de notre enfant parce qu'on n'a pas de matière pour. Et du coup, ça peut être vraiment très difficile pour les parents émotionnellement de devoir, puiser dans des ressources, qui ont inévitablement à un moment donné un fond, où il y a plus rien, où il faut remplir d'abord pour pouvoir donner. Et je pense même, c'est une conscience que j'avais en tant que nouvelle mère. Alors là, mes enfants sont grands aujourd'hui, mais j'avais conscience de ça, mais je ne savais pas comment mettre les choses en place justement pour prendre soin de soi, de moi et de soi en général et c'est important de veiller à ce que, chaque parent, puisse remplir son propre réservoir, pour aussi avoir des ressources à donner à son enfant. Oui, bien sûr, et ça fait extrêmement sens par rapport à ce qu'on dit depuis le début de cet épisode aussi, parce que là, tu parles beaucoup de ressources. Et comme on disait, en fait, pour pouvoir, Et oui, quand on rencontre une difficulté au niveau du sommeil de son enfant, bah, il faut des ressources. Il faut des ressources pour passer certains caps, il faut des ressources pour changer, on l'a dit, il faut des ressources pour être cohérent, on l'a dit. ouais. Et donc là, effectivement, de fil en aiguille, tu nous as expliqué tout ça et ça fait vraiment sens. Alors, j'ai noté deux choses, Élise, sur lesquelles j'aimerais bien qu'on revienne parce que à un moment donné, t'as dit que c'était difficile, justement, on va dire, ce chemin-là qui est emprunté à un moment donné. Mmh. Et c'est vrai que parfois il l'est, mais j'avais quand même envie de dire que parfois il l'était pas. Parce que, C'est comme vrai. tu le sais, j'interviewe beaucoup de parents qui témoignent sur Allo fait dodo. Et pour certains parents, ils me disent, mais en fait, du jour au lendemain, c'est-à-dire on a Ouais. commencé,
Et dès le lendemain, c'était incroyable. Alors, dès le lendemain, à partir du moment où ils ont commencé, ou ça peut être 2 ou 3 jours après, que ce soit au niveau des siestes, que ce soit au niveau de la nuit. Et donc, ce que j'avais envie de mettre en avant là, c'est que finalement, ce qui est difficile, c'est la prise de décision souvent. Oui. Et puis après, ça peut couler tout seul. J'imagine que tu confirmes ça. Oui, bien sûr. Alors, en effet, on a plutôt tendance à axer naturellement vers l'aspect difficile du changement parce que sur le coup, et même si c'est de manière très transitoire et passagère, ça peut être vraiment difficile pour certains parents et on va avoir cette tendance plutôt à à prévenir que ça peut être vraiment très difficile, pour ne pas qu'ils tombent de haut et se disent: «Ah mais on m'avait pas prévenu que c'était si difficile». Donc on aime bien mettre des alertes quand même, mais c'est tout à fait vrai que dans un certain nombre de cas, les choses se passent avec beaucoup de fluidité et de rapidité et il y a un vrai apaisement qui se montre très rapidement. Ça, malheureusement, on n'a pas la possibilité de savoir, en fonction de chaque famille ou de chaque enfant, si on va, si on va avoir le chemin hyper rapide, et direct ou si on va avoir un chemin un petit peu plus tortueux. Hem, mais c'est tout à fait, exact de dire que ça se passe aussi, assez vite et de manière assez, impressionnante pour un certain nombre de familles, ouais, tout à fait. Et le deuxième point que j'avais noté et sur lequel je voulais que tu puisses rebondir aussi, mais qui est en lien avec ça également, c'est euh, que là, quand on parle de cohérence, donc tu as expliqué que la cohérence, c'était, enfin, il y avait une notion temporelle, c'est-à-dire de demi-journée en demi-journée, de journée en journée, il faut qu'il y ait une cohérence dans les actions et dans la prise de repère de l'enfant. Mais tu as cité aussi un mot à un moment donné où tu parlais d'alignement pour le parent. Et je trouve que cette cohérence, du coup, interne entre ce qu'on a compris, ce qu'on veut faire en tant que parent, j'entends, elle est ultra importante. Et puis on peut même la pousser encore un peu plus loin en disant que la cohérence dans le couple aussi, si toutefois il y a couple, s'il n'y a pas parent isolé, eh bien elle va aussi être très porteuse. Et pourquoi je disais que c'était lié avec ce dont je te parlais précédemment, c'est parce que souvent, quand ça se passe très vite, en tout cas les parents qui témoignent avec moi sur le podcast, c'est souvent ce qu'ils mettent en avant, c'est que ils avaient tellement justement été bien accompagnés pendant la consultation de démarrage de suivi, etc., ou pendant la consultation ponctuelle. Ils avaient tellement bien compris les enjeux. Et du coup, ils étaient tellement alignés, il y avait une telle cohérence en eux et avec leur partenaire de vie, etc., que finalement, c'est devenu presque limpide pour l'enfant. Et 2 jours après, enfin, c'était presque radicalement différent. Et puis après, il y avait quelques ajustements à faire. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant. C'est pour ça qu'on voulait parler de la cohérence aujourd'hui, parce que c'est vraiment une clé. J'ai vraiment la Oui, sensation là oui. que c'est une clé et qu'il ne faut pas la perdre, cette clé, ou en tout cas, il faut aller la chercher si toutefois on l'a pas. C'est vrai, oui, oui, c'est très juste, effectivement, ça peut se passer d'une manière assez rapide et assez folle, mais je suis assez convaincue que, quand ça se passe comme ça, c'est effectivement, une très grande détermination de la part du parent que l'enfant perçoit et qui permet de remettre, les choses, à zéro très vite, de dire: «Ah OK, donc le nouveau, fonctionnement du sommeil, le nouveau cadre de sommeil, c'est ça. Apparemment, ils ont pas l'air de vouloir revenir dessus, ça a l'air très clair dans leur esprit. Bon bah, alors, on va aller de ce côté-là». Comme si l'enfant se disait ce genre de choses, en fait. Ce constat-là de: «Ah oui, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui a changé pour papa et maman. Bon, bah, du coup, on va s'adapter, on va suivre ça, ce mouvement-là» et c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, à constater, ce basculement-là. Après, je me permets d'ajouter que, chaque enfant va être différent évidemment et chaque réaction va être différente et pour certains enfants, quand quelque chose s'est mis en place, hem, au moindre petit écart, comment dire? Non, je vais essayer d'être plus claire. Quand on a solutionné, des troubles du sommeil avec un enfant, que des choses très cohérentes se sont mises en place, ce qu'on observe, c'est que, bah, effectivement, ça peut se poser, se mettre en place très vite et être très serein.
Et puis, il y a certains enfants, pour qui les choses sont devenues vraiment sereines et il va y avoir, hem, un tout petit caillou sur le chemin. Imaginons par exemple, des vacances, avec papa et maman et puis, bébé, dort pour 1 ou 2 nuits dans la même chambre que papa et maman parce que la configuration fait que ce n'est pas possible de faire ça différemment. Certains enfants, il va suffire d'1 ou 2 fois, en termes de changement, par rapport aux choses qui ont été posées précédemment pour que, reviennent, très rapidement des troubles du sommeil. Donc en fait, ça va un petit peu dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants très sensibles qui vont aussi, devoir, à chaque fois, on va être vraiment dans, quelque chose de très fin, où, il va falloir observer son enfant pour vérifier que ce qu'on met en place, c'est adapté et que quand il y a une petite régression ou quelque chose de cet ordre-là, on revient pas sur, le plan, de base où, c'était très chaotique et très compliqué en termes de sommeil. Donc, il y a des enfants qui vont dormir, pendant 1 semaine dans un autre cadre, avec leurs parents et puis rentrer à la maison, ça va globalement, pas trop mal se passer et rentrer dans l'ordre. Et puis pour d'autres, il va suffire d'1 fois ou 2 pour que ça redevienne catastrophique. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça peut être très rapide dans un sens comme dans l'autre. Ce qui veut dire que même s'il y a des troubles du sommeil qui se remettent en place, et ben, c'est toujours possible, de revenir à quelque chose de cohérent, en fait. Cette cohérence, par moment, elle peut manquer. Ça ne veut pas dire que tout est fichu et qu'on ne peut pas la retrouver, très rapidement aussi. Voilà, avec, encore une fois, de la rigueur, un cadre très clair dans l'esprit du parent, parce que plus c'est clair dans l'esprit du parent, plus ça l'est dans la tête de l'enfant aussi. Et oui, bien sûr, bah, c'est tout l'enjeu de cette posture, la posture du parent vis-à-vis de l'enfant. Et du coup, tu nous parlais, toi, de la posture aussi de la consultante vis-à-vis des parents et de tout ce que ça, tout ce qui émerge en fait de tout ça. Ok, super. Merci beaucoup. Élise, est-ce que tu as un petit mot de la fin? On va aller vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose? Est-ce que tu aurais envie de transmettre? J'aurais envie de conclure sur le fait que, je pense que je me sens personnellement très à ma place, dans ce métier de consultante parce que, du fait de tout ce qu'on a, expliqué jusqu'ici et l'intérêt de cet espace d'écoute, pour les parents, cette qualité de présence et d'écoute. Moi, je ressens vraiment à la fois dans, le métier de consultante et aussi dans mon métier de doula, cette passion d'aider et d'accompagner vraiment, les parents, de trouver, vraiment du sens, justement dans cette écoute, dans cette guidance, dans ce prendre soin, des nouveaux parents qui sont dans des espaces, parfois assez, chahutés, et puis d'apporter, bah, la douceur ou l'empathie qui peuvent être, les miennes et ça me permet, je trouve, de bien employer les qualités intrinsèques qui sont les miennes, mais dans ma sphère, professionnelle, en fait. Donc je trouve que c'est une belle façon de, mettre en avant, les qualités que j'ai, et de les utiliser au quotidien avec les familles accompagnées. Superbe. Et puis effectivement, les personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent aussi dans les qualités que tu as citées pour toi, mais qui se retrouvent aussi dans cette passion et dans tout ce qui fait ce métier, on peut préciser aussi justement qu'ils peuvent rejoindre on va dire, cette grande famille de consultantes sommeil, puisque chez Fedodo, il y a l'école Fedodo, où il y a des formations justement qui sont... Ouais. Alors il y a différents cycles en fonction de ce que chacun souhaite faire, mais en tout cas il y a possibilité d'aller vers ce chemin d'accompagnement, vers ce chemin oui, d'accompagnement parental. Toi tu disais tout à l'heure que tu faisais de la supervision aussi au sein de l'école Fedodo, Ouais. donc c'est sûr Oui, que tout à fait. les parents qui se retrouvent dans ces qualités-là, il y a de quoi en faire et de quoi s'épanouir du coup dans son travail au quotidien. Exactement, tout à fait. Superbe. Merci beaucoup, Élise, pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui pour ce partage et pour qu'on ait pu vraiment mettre en avant là, cette notion de cohérence, cette notion d'accueil et puis d'accompagnement parental qui est vraiment essentielle pour avoir de l'énergie et pour pouvoir mettre en place des choses qui ensuite portent leurs fruits et permettent de sortir de situations qui sont parfois, on le sait, effectivement, très compliquées.
Merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera peut-être une prochaine fois sur le podcast, puisqu'on avait déjà fait un épisode ensemble. Oui. Je renvoie les gens vers un précédent Tout à épisode fait. qu'on avait fait il y a peut-être 2 ans de ça en arrière, sur Oui. justement l'accompagnement parental, mais cette fois-ci en tant que doula. Avec grand plaisir, Aurélie. Merci à toi. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.